voulais juste prendre la parole pour compléter sur le modèle économique parce que tu y es revenu. Donc, dire que pour nous, au départ, c'était un modèle très basé sur la subvention. Puisqu'on est un centre socio-culturel, donc on avait un modèle basé soit sur la participation des usagers, mais ce n'est pas possible pour tous les projets et pour rendre accessibles tous les projets, soit sur la subvention avec des collectivités qui nous aidaient. Donc là, sur le projet qui vous a été présenté par Audrey, par exemple, il faut savoir que Citoyennes du Monde est soutenu par la région à hauteur de 15 000 €. Et, par an ou sur le projet 15 000 € par an. Par an, oui, c'est multi-projet. Et pour un dispositif, expérimentation jeunesse, par la CNAF, donc la Caisse d'allocation familiale. Et là, c'est 28 000 € par an sur un contrat pluriannuel sur 3 ans. Donc on a eu 28 000 sur 3 ans. C'est important, et je rejoins un peu madame qui vient de parler, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a, entre guillemets, vendu, c'est pas de l'audiovisuel, c'est pas du journalisme citoyen, c'est vraiment le processus. C'est le développement de projet tel qu'il a été décrit par Audrey. C'est passer de l'individuel au collectif. C'est passer de jeunes qui partent, entre guillemets, en séjour à jeunes acteurs, développeurs de projets. C'est partir des compétences des jeunes, c'est-à-dire je pars sur le projet en Inde au départ pour partir en Inde. Et puis après, quand il y a le processus qui se met en place, c'est qu'est-ce que tu vas apporter comme compétence? Quelle va être ta place dans le projet? Qu'est-ce que tu vas animer sur place? Que je comprenne bien, quand tu déposes un dossier là-dessus, en gros, au lieu d'acheter un ordinateur ou une voiture ou un tournevis, ils vont avoir un média citoyen en fait. Enfin, non, eux, ils partent sur le processus de la valorisation des parcours des jeunes par une action collective. Donc nous, on vend vraiment, entre guillemets, un projet collectif de jeunes encadré, animé par des professionnels. Donc on vend un projet jeune à l'international, un projet jeune sur le local, etc. Mais c'est ce que l'on va apporter aux jeunes. C'est, entre guillemets, ce qui est attendu, c'est ce que disait, quelle est la vision, comment on va faire bouger les lignes de la vision du jeune sur le monde et comment vont être perçus les jeunes. Donc ça, c'est important de savoir que sur un projet comme celui-là où on est monté en puissance, c'est quand même un ancrage sur 3 ans. Et avec une personne donc, qui a été citée par Audrey, Nicolas Dumont, qui est chargé de mission à l'international pour la jeunesse. Il n'est pas journaliste citoyen, il n'est pas média participatif, il est vraiment chargé de mission des développements de projets jeunes à l'international. Et lui, son métier, ça va être les réunions avec les parents, comment je construis aussi avec le lien avec les parents, les réunions avec les jeunes, qu'est-ce qu'on fait avant avec les jeunes, qu'est-ce qu'on fait pendant et sur place avec les jeunes, qu'est-ce qu'on fait après pour qu'après il y ait de la transférabilité. Par exemple, Bruno parlait tout à l'heure de Nassuf qui est revenu donner un coup de main. Voilà, ces jeunes qui ont participé une fois, en général, ils font partie du réseau et ils viennent aider. Et ensuite, on est parti sur de l'hybridation des ressources. Ça, c'est ce que l'on connaît, la subvention. Et on s'est dit, par moments, ça nous aide, mais on est vite plafonné. Donc on est parti sur du mécénat. Et en se disant, qui mieux que les jeunes qui veulent partir peuvent vendre ce projet-là? Et à qui ils vont le vendre au départ? Donc ils vont le vendre dans leur environnement le plus proche. Sur le dernier projet, donc 12 jeunes partants, on a eu par ces jeunes-là 8 000 € de mécénat. Quand tu dis mécénat, vous faites appel aux nouvelles plateformes. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous faites appel aux plateformes de crowdfunding ou Mécénat, c'est, étant donné qu'on est un centre socio-culturel d'intérêt général, on peut délivrer des CERFA pour que les personnes puissent déduire de leurs impôts jusqu'à 60 ou 66% du don qu'ils nous font. Donc ça aussi, c'est un moyen qui a été pris, sachant qu'il y a la participation des personnes qui partent aussi. Les jeunes ont payé. Alors, pour vous donner un ordre de prix, pour 3 semaines au Brésil, c'était 150 €, je crois. Donc, les 3 semaines, 150 €, je signe de suite. Donc ça c'est pour montrer l'accessibilité. Donc 3 semaines, mais on ne veut pas que ce soit gratuit. C'est-à-dire que le jeune aussi paye un droit de participation et il paye donc les 150 € pour entre guillemets, participer à ce projet-là. Vérifier les chantiers, j'imagine, d'insertion, s'il n'a pas les moyens. Oui, voilà. Les jeunes qui ne peuvent pas mettre les 150 €, Nicolas, donc le chargé de mission des projets jeunesse, organise des chantiers d'insertion.
Donc ça, c'est aussi des chantiers. Là, pour partir au Brésil, ils ont repère la salle polyvalente du centre. Voilà, avec un chantier d'insertion. Et ensuite, effectivement, on a aussi tout ce qui est, et ça c'est nouveau, KissKissBankBank, Ulule, alors ça je ne maîtrise pas du tout, mais c'est les jeunes eux-mêmes qui connaissent ces dispositifs-là et qui ont dit, mais pourquoi on ne crée pas une page et pourquoi on ne permet pas aux citoyens de nous financer aussi nos projets. Donc là, on est vraiment sur ce modèle où, entre guillemets, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire que là, on est sur une hybridation où il y a de la participation des jeunes, du mécénat, de la subvention des collectivités territoriales, et aussi, s'il faut en rajouter, du fonds propre du centre qui peut orienter sur certains projets, c'est ce que l'on fait. Et s'il faut rajouter par le centre social, on rajoute sur du fonds propre. Tout l'intérêt, c'est de dire que depuis 3 ans, donc là on n'a pas encore clôturé l'année 2012, ils doivent partir encore à Cologne à la Toussaint, mais sur l'année 2011 et l'année 2010, les projets ont clôturé en positif. Alors pas de beaucoup, je suis d'accord, on n'est pas là pour que ce soit rémunérateur et faire des plus-values, mais pourquoi pas, parce que les plus-values, on les réinjecte, une caméra, voilà, on les réinjecte dans le projet, mais on arrive quand même à des secteurs équilibrés. Et je dois rajouter, alors là ça a été le cas au tout début, parce qu'au tout début on avait un contrat aidé, et Nicolas a commencé sur un contrat aidé. Et le fait de pouvoir décrocher la subvention région, la subvention CNAF et le mécénat a fait qu'en fait on a tout axé, nous, sur pérenniser Nicolas Dumont pendant les 3 ans pour monter dans le processus d'accompagnement des jeunes. Nous, ça a été notre entrée. Juste aussi un autre modèle, quand Audrey disait au bout de 6 ans, on a pu avoir 3 000 € d'un festival pour nous payer, parce que c'était les 10 ans du festival de la chanson française. Je crois aussi que c'est les liens que l'on crée, parce qu'au bout de 6 ans, la 7e année, si on avait dû le faire bénévolement, on aurait continué à le faire bénévolement. Mais il s'est trouvé que là, on était en difficulté financière et qu'on a été voir nos partenaires, donc le Festival de la chanson française, en leur disant « Cette année, malheureusement, on ne va pas pouvoir s'engager avec vous bénévolement. On a des difficultés financières. » Voilà, soit on... Ils ont soutenu. Oui, ils ont soutenu parce que c'était pas... on n'a pas vendu combien ça vaut la minute. On a dit, voilà, nous, on est sur une situation où Cindy, Audrey, etc., toute l'équipe que vous connaissez, on a du mal à avoir ce socle de base pour le fonctionnement et pour payer des salariés. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, il nous manque 3 000 €. Et ils ont signé 3 000 €. Voilà. Donc, je trouve aussi que le partenariat et la connaissance des partenaires... si l'année prochaine, on peut le faire bénévolement, on le fera peut-être bénévolement. S'il faut négocier aussi des prix, pourquoi pas.